Antoine Théoret est docteur en chimie physique. Il est passionné par les mouvements et les avancées scientifiques qui ont marqué la période de la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Théoret, on s'est donné rendez-vous à l'Université de Montréal pour que vous me parliez d'un des volets les moins connus, peut-être de l'histoire du Canada, le développement de la bombe atomique. Effectivement, ici, durant la période 1942-1946, le gouvernement canadien, qui était évidemment un très proche allié en tant que membre du Commonwealth britannique, a donné tout son support à la Grande-Bretagne pour poursuivre sa lutte contre le nazisme. En raison de la guerre, les gens ne pouvaient plus poursuivre la recherche en Europe. Alors les gens ils ont commencé pour essayer de s'allier avec les Américains, qui avaient commencé leur recherche en 1942 avec le général Groves. Ensemble, ils ont décidé de faire une partie du projet sur la bombe atomique à l'Université de Montréal. Certains aspects plutôt de caractère... Ici. Et on peut voir ici sur ce qu'on appelle ici le pavillon Roger Gaudry. Dans les deux premières ailes, A et B, ils ont occupé une espace de 20 000 pieds carrés. En 1939, Albert Einstein adresse une lettre au président Roosevelt, lui expliquant l'intérêt du phénomène de fission de l'uranium, récemment découvert par des scientifiques allemands. Il évoque son application possible pour la fabrication d'une bombe atomique. Le gouvernement des États-Unis débloque alors un budget pour faire démarrer les recherches sur le nucléaire. Au même moment, en France et en Grande-Bretagne, les scientifiques Frédéric Joliot-Curie, prix Nobel et époux de la fille de Pierre et Marie Curie, et ses coéquipiers Lee Kowalski et Hans Alban entament des travaux sur l'utilisation de l'énergie nucléaire, pour la production d'électricité surtout, mais aussi pour des applications militaires. En 1940, à la suite de l'invasion de la France par l'armée allemande, Alban et Kowalski, maintenant naturalisés français, s'échappent vers l'Angleterre. En 1942, les chercheurs sont transférés à Montréal. Ils vont diriger un groupe de scientifiques dont font partie plusieurs Canadiens. Ils vont occuper la partie ouest de l'Université de Montréal. C'était un laboratoire secret, ultra secret, et c'était dédié essentiellement au nucléaire. Okay. Et c'était de faire produire des travaux qui étaient complémentaires à ce que les Américains faisaient. Entre autres, de développer un réacteur nucléaire pour produire du plutonium. Donc, ils l'ont construit à l'intérieur là? Ils ne l'ont pas construit ici. Ils ont développé, premièrement, c'est tout l'ensemble des connaissances qu'il fallait avoir pour faire les plans, éventuellement, faire l'ingénierie. À l'intérieur du pavillon de médecine de l'Université de Montréal se trouve la salle de l'accélérateur de particules Tandem. C'est ce genre de machinerie qui a permis de faire avancer les recherches sur la fission nucléaire. Donc, ça reste un endroit important dans le développement de la bombe atomique. C'est une partie de l'histoire. C'était hautement secret. Il y avait des gens de la police montée qui gardaient les lieux. Tout était secret. Alors, il y a eu quelques fuites, mais la base, c'était que c'était un projet absolument secret. Du 1er mars 1943 au 30 juin 1946, une partie de cet immeuble de l'Université de Montréal a abrité les laboratoires où plus de 580 personnes venues du Canada, du Royaume-Uni, de France et d'ailleurs ont poursuivi des travaux de recherche et de mise au point sur l'énergie nucléaire obtenue par fission. Et parmi les Canadiens qui ont participé aux travaux figurent... Alors, il y a eu 3 Québécois, et le principal, le plus connu, c'est Pierre Demers, qui a été professeur à l'Université de Montréal. Pierre Demers lui-même est né en 14, il est mort en 2017, donc à 102 ans, ce qui me permet d'avoir une fenêtre à travers lui sur longtemps avant ma naissance et longtemps après son décès. Je compte vivre encore assez longtemps. Donc, je suis le fils cadet de Pierre Demers. Les gens du laboratoire secret de Montréal, à part Alban, n'avaient aucune idée que leurs travaux allaient ou pouvaient contribuer à une bombe. Aucune idée.